Chers amis, bonsoir. Je suis très heureuse de vous accueillir dans notre deuxième spectacle dans ce magnifique décor conçu et exécuté par M. Joël Baudouin. En première partie, vous assisterez à une émission culturelle de Radio-Canada où un groupe de comédiens vous feront la présentation de la pièce. Cette émission est animée par nos comédiens et metteurs en scène, notre comédien et metteur en scène, M. Pierre Leblanc. La recherche minutieuse et la composition des propos que vous y entendrez ont été faites par une des comédiennes, Mme Danielle Paiement, que vous verrez dans Les Belles-Sœurs tantôt. Nous vous présenterons en deuxième partie une lecture théâtrale d'extraits de la pièce Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay. Alors, nous avons intitulé ça des extraits, on a dit des extraits de la pièce. Parce que la pièce, j'ai dû couper quelques parties parce que ça aurait été trop long. Alors, il y a eu des liens qui ont été faits et nous avons gardé des choses très importantes de la pièce. Ils sont presque là. Alors, bon spectacle! Bonjour à vous toutes et à vous tous, ainsi que bienvenue à nos fidèles téléspectatrices et téléspectateurs. Ce soir, à notre émission culturelle Théâtre d'ici, nous présentons des extraits de la pièce Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay, qui se joue au Théâtre des Jardins-Melun. La mise en scène est confiée à Mme Francine Lucier et la distribution est composée de nos meilleures actrices d'ici. Mais, avant de voir cette pièce, nous avons réuni nos chroniqueurs, et chroniqueuses habituelles que vous connaissez bien, ainsi que deux actrices qui ont interprété certains personnages dès la première lecture de cette pièce. Madame Denise Filiatro, bonsoir. Bonsoir. Madame Luce Guilbeault, bonsoir. Bonsoir. Pour mieux nous imprégner de l'atmosphère de cette pièce, nous sommes installés dans la cuisine de Germaine Lauzon, ce décor conçu par M. Joël Baudouin. Aujourd'hui, nous dérogeons à nos chroniques habituelles pour vous parler de cette pièce qui a suscité beaucoup de commentaires, beaucoup de critiques et beaucoup d'éloges aussi. Permettez-moi de vous rappeler que cette pièce a été mise en scène pour la première fois en 1968. Je me souviens de ça comme si c'était hier, c'était le 4 mars. C'était pour une lecture sur scène seulement. On n'était pas nombreux les spectateurs, mais on était à 90, il y en avait 45 qui applaudissaient à tout rompre devant cette pièce-là qui était sous les coups des bravos. Et un autre 45 qui faisait le contraire, qui chahutait et était complètement scandalisé devant cette pièce. Michel Tremblay a écrit cette pièce alors qu'il n'avait que 23 ans et son ami André Brassard a imaginé la mise en scène à 19 ans. Les Belles-Sœurs ont été jouées une première fois au Théâtre du Rideau Vert et depuis reprises plusieurs fois par d'autres comédiennes et par d'autres metteurs en scène. On en a même fait un opéra. Je me rappelle au début, c'était surtout le joual qui alimentait cette une polémique. Tremblay voulait écrire dans une langue qu'il entendait depuis
sa naissance, une langue qui se parlait chez lui, par sa mère, ses tantes, ses voisines, et qu'il entendait dans la ruelle. C'est une certaine révolte contre la langue imposée par l'élite de cette société à l'époque. Beaucoup de comédiennes ont refusé un rôle dans cette pièce à cause de la langue. Quand on m'a proposé de jouer Rose Winnet, j'ai tout de suite accepté. J'étais emballée. C'était un ravissement de parler au théâtre la langue que les gens ordinaires comprenaient, et non pas de parler un français supposément universel. Depuis, plusieurs auteurs ont écrit dans la langue de chez nous. L'interdit était levé. Le joual, cette langue réductrice, vulgaire, qui rabaisse le peuple au lieu de l'élever comme le faisait notre beau théâtre. Ces classiques dont nous pouvions nous délecter dans notre belle langue française, la langue que nos enseignants se sont acharnés à nous apprendre, la langue française avec tous ses joyaux. Mais revenons à l'essence même de la pièce. Ces mots durs, crus, traduisent le mal que les femmes avaient au ventre, leur oppression, leur vie plate. D'ailleurs, les chœurs inspirés des pièces grecques traduisent bien cette vie plate, oppressante. Le choix de la cuisine comme seul décor était bien inspiré. Cette cuisine est très représentative de leur rôle, de leur enfermement. La pièce se termine par l'eau Canada. À l'époque, l'hymne national était un acte contestataire, à l'aube de la Révolution tranquille. Michel Tremblay a voulu souligner la force du ralliement, le désir d'affirmation de ces femmes. Elle demande de protéger nos foyers et nos droits. Cette pièce traduit bien la jalousie du succès de l'autre. C'est un sujet universel, aussi bien injustice que le sang de ces femmes contre les bien nantis. C'est aussi la haine de ceux et celles qui sont sortis du lot, le boss riche, la vedette, la femme de, et ces femmes qui se disent, nous autres, que sommes-nous? Mon personnage de Pierrette Guérin a voulu s'émanciper. Elle était indépendante, sans attache, mais on l'a rejetée, méprisée. Même si c'est la seule qui est restée fidèle à sa sœur jusqu'au bout, Germaine l'a quand même mise à la porte. Elle l'a rejetée à nouveau, l'a retournée à sa main et à sa misère. Ce n'est pas seulement la langue qui choquait. C'était aussi la première fois qu'au théâtre, on parlait du sort des femmes québécoises. On parlait de leur misère. C'est vrai aussi que c'est l'histoire des femmes un peu partout à travers le monde. Cette pièce a été traduite en 19 langues et jouée dans une trentaine de pays. Ce fut, et c'est toujours un grand succès. Des femmes comme Germaine, Pierrette, Rose, Rayonna se reconnaissent dans tous les pays. Comme l'a si bien écrit Mario Girard dans son livre « Les Belles-Sœurs », l'œuvre qui a tout changé. Un demi-siècle après sa création, on continue d'aller voir cette pièce de Tremblay et de l'aimer. On va la voir pour ce qu'elle représente, pour la beauté et la musicalité de son écriture, pour le plaisir qu'elle offre. On va la voir comme on va la voir un classique, comme on va voir un chef-d'œuvre. Je pense que les comédiennes sont maintenant prêtes à entrer. Laissons-leur leur cuisine et profitons de ce magnifique spectacle. Merci d'avoir participé à cette brève présentation et place au théâtre.
poêle, le frigidaire, le set de cuisine.